Vous démarrez dans vos nouvelles fonctions de manager demain. Comment se présentent les choses généralement? Tout d'abord, vos nouveaux collaborateurs. Certains sont d'anciens collègues avec qui vous aviez des relations de camaraderie. Certains, peut-être, espéraient obtenir ce poste à votre place. Il y a des anciens, des jeunes, des cultures différentes. Certains sont contents d'avoir un nouveau manager. D'autres peuvent regretter votre prédécesseur. Et il y en a de fortement motivés, d'autres tout le contraire. Et tous se demandent comment ça va se passer avec leur nouveau manager. Et aussi, votre manager. Celui-ci vous a choisi ou vous lui avez été imposé. Et il a des attentes exprimées ou non. Même si vous conseillez de prendre tout le temps nécessaire avant de prendre les choses en main, il y a pourtant un certain nombre de dossiers en suspens, plus ou moins urgents, qui vous attendent. Maintenant, il y a aussi votre nouvelle unité. Est-ce que tout va bien ou des changements urgents sont nécessaires? Et vous-même, expert ou non, vous avez hâte de montrer votre compétence et votre envie d'agir. Vous vous sentez attendu et tout cela crée une pression qui augmente ainsi les risques des principales erreurs. Par exemple, formuler des avis, des jugements, prendre des décisions hâtivement qui généralement sont mal perçues. Critiquer ses prédécesseurs. Se précipiter pour faire à la place des autres, croyant que ce sera mieux fait ainsi. Donner des solutions à des démarches, à des demandes d'assistance de collaborateurs, alors qu'ils ont peut-être eux-mêmes des solutions. S'impatienter face à des collaborateurs qui ne s'appliquent pas autant que vous lorsque vous étiez à leur place. Alors quoi faire? Un point de fond principalement. Être au clair et à l'aise sur l'idée de ce que l'on attend d'un manager, c'est de faire agir et non pas faire à leur place. Et pour cela, 3 principales qualités. Et la première, un enthousiasme communicatif. De l'empathie pour comprendre les autres et trouver le bon moyen de les motiver. Et du courage pour prendre le risque d'être impopulaire, décider, trancher, arbitrer et aussi donner et recevoir des feedbacks défavorables. C'est passer naturellement de la cordialité à la fermeté et non pas de la gentillesse à la dureté. Assumez ainsi votre rôle de manager sans culpabiliser ni agressivité et réussir votre premier contact avec tout le monde. Chacun va capter essentiellement au niveau du subconscient tout de vous et va se faire une première impression qui va influencer tout le reste de votre collaboration. D'où l'importance, les premiers mots, la présentation, dire qui vous êtes en tant que personne et en tant que professionnel. Quels sont les principes auxquels vous êtes attaché, ce que vous attendez d'une collaboration efficace et ce que les autres aussi peuvent attendre de vous. Construire votre crédibilité, donner des informations sur vous vérifiables, mettre en avant vos réussites et vos points forts sans vous vanter, reconnaître que vous êtes faillible et savoir reconnaître vos erreurs. Ce que vous dites, vous mettez en accord avec ce que vous faites. Et votre supérieur hiérarchique est votre meilleur allié. C'est lui qui peut renforcer votre crédibilité avec la confiance qu'il vous accorde, en vous apportant un soutien. Et au départ, clarifiez avec lui ce qu'il attend de vous, vos responsabilités, vos objectifs, comment travailler ensemble et aussi sur quoi s'appuyer pour évaluer votre réussite. Obtenir un délai pendant lequel vous ne prendrez pas de décision et ensuite présenter votre état des lieux d'une manière positive, avec un plan d'action, des propositions et aussi définir les éléments sur lesquels vous allez être évalué, votre réussite va être évaluée. Créez la confiance chez vos coéquipiers et partenaires. Intéressez-vous à chaque personne et connaître son histoire, ses points forts, ce qui l'anime. Demandez son avis sur ce qu'il faudra améliorer, ce que vous voulez lui apporter. Et ainsi vous déléguerez beaucoup mieux en fonction de sa compétence et sa motivation. Est-ce tout, allez-vous dire? Commencez par cela. C'est pour vous le véritable tremplin dès le départ. Vous vous êtes donné toutes les chances et je vous souhaite une réussite que vous méritez. À bientôt.